Voilà, Kinetic Art du cirque de demain du Japon, gagnant du prix Arte l'an dernier ou cette année, je ne sais plus. Mais voilà, c'est de l'art. Retour à mes commentaires pour une séquence un peu spéciale de la construction de la Kinetic Sculpture, Build Up Time Lapse. C'est parti, je vais vous montrer un peu ce qui aurait dû être inclus à l'Eurovision 2015, mais n'a pas été inclus finalement, comme vous l'avez pu le constater au cours de cette première partie. C'est scandaleux, je trouve, c'est ridicule. Alors je sais pas si c'est pour une question de budget, ils avaient de l'argent pour acheter les boules, mais pas pour acheter les effets qui vont avec. Je l'ignore complètement, donc vous voyez un peu la construction ici, donc le prototype un peu de cette société qui est celle sans doute qui a, même parce qu'elle est sûre, qui a vendu ses services à l'UER dans le cadre de l'Eurovision 2015. On va avancer un peu, vous voyez. Voici à quoi je m'attendais un mois avant le concours. Et pourquoi, vous allez vite comprendre pourquoi j'étais déçu, regardez-moi ça. Voilà, donc déjà plusieurs couleurs. Hein. Vous remarquerez qu'à l'Eurovision, il n'y avait pas plusieurs couleurs. C'est un peu idiot. Voilà, on s'attendait à ce qu'ils s'en servent pendant le vote pour faire ça. Par exemple, vous voyez ici je suppose que c'est les Émirats Arabes Unis, ce truc, avec la capitale en haut. Voilà, donc ça, attention, vous allez voir, voilà, le sablier que vous m'attendez à voir pendant la prestation du Bélarus, par exemple, qu'on n'a pas vu évidemment. Un rubis à la Zelda, bon voilà. Donc c'est très décevant qu'on n'ait pas eu tout ça, quoi. Donc voilà, une boule kinétique, voilà de l'art, voilà à quoi la 3D, voilà à quoi je m'attendais. Donc c'est une grande déception, quoi. Pour moi, c'est un grand gâchis, c'est le grand gâchis de l'Eurovision 2015, s'il y en a un, c'est bien celui-là, quoi. Et après, il y a des gens qui trouvaient aucun problème. Tu vois, quand je faisais la remarque à un des journalistes qui était sur place, il me disait non, ça marche très bien. Bon, en faisant le calcul, on va être honnête, il y avait 650 boules. Dans cette vidéo, si on fait le calcul, on prend la première ligne et la première colonne verticale, on voit qu'il y en a un peu plus, je crois qu'il y en a à peu près 1000. Bon, mais c'est pas une excuse, parce que même avec ces 150, on peut faire plus ou moins les mêmes effets. Peut-être pas tous les effets, mais une grande partie des effets, par exemple celui-là, vous voyez, celui des plans inclinés, on peut le faire. C'est n'importe quoi, c'est de l'hypocrisie totale. Ça, on peut le faire, ça, ils l'ont fait. Mais bon, pas avec plusieurs couleurs, voilà. Je pense que c'est une question de budget, mais ils l'ont fait à moitié, quoi. Voilà. C'est un grand gâchis, ils l'ont fait à moitié, c'est une opportunité gâchée pour toutes les chansons, quoi. Du coup, ils ne sont pas servis, ils sont servis que pour les openings à intervalactes, les rares openings intervalactes, et pendant que les présentatrices parlent. En fond derrière, on voyait le truc bouger pour rien, voilà, de cette manière-là. Quel est l'intérêt, quoi? Quel est l'intérêt de gâcher de l'argent pour faire un truc à moitié, quoi? C'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule, c'est un grand gâchis, tout simplement. Vous voyez les boules ici, voilà, donc encore des plans inclinés. Je vais vous montrer aussi les boules, et après on va se quitter, parce que sinon ça prend trop de temps. On va les regarder ici. Voilà. Les boules, un bel effet, il aura pu servir à l'Eurovision, pareil, pendant une des chansons, je sais pas laquelle. Non, je suis vraiment très déçu, et c'est vraiment une opportunité gâchée. C'est triste. C'est triste et c'est vraiment dommage, que c'est à cause de ça que l'Eurovision 2015 n'est pas aussi bien que l'Eurovision 2009 et l'Eurovision 2012 au niveau de la technique, alors qu'on aurait pu s'y attendre. Retour au spectacle. Voilà, c'est un grand gâchis et je voulais absolument vous montrer cette séquence.